Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. Donc sur Insta je vous ai mis une petite ask en mode posez vos questions pour une vidéo YouTube. Déjà, est-ce qu'on peut admirer le cadre absolument sublime? C'est trop, franchement c'est trop beau, j'aime trop ce cadre, c'est pour ça que je fais toutes mes TikTok et toutes mes vidéos ici. En plus comme ça je suis à l'aise, je peux bien vous répondre. Et du coup j'ai mon iPad parce que je vous filme avec mon téléphone et que je n'ai pas encore investi dans une caméra. Qui dit peut-être bientôt. Donc let's go, on va pas attendre une seconde de plus et on va commencer. J'ai bossé la story il y a 50 minutes. Il y a déjà tout ça comme réponse. Vous êtes prêts? Are you ready guys? Attendez. 50 minutes, ok? Mais ça s'arrête pas, mais je suis choquée. Non mais ça s'arrête toujours pas, mais c'est une blague. Ok, c'est bon. Je vais choisir des questions qui j'espère vont être intéressantes. On va voir. Est-ce que tu vas nous montrer ta nouvelle chambre ou nous expliquer dans quel style? Donc pour tous ceux qui n'ont pas suivi, je suis en train de refaire toute ma chambre. Genre vraiment, on a tout refait. On a refait le sol, on a refait les murs, on a repeint et tout. On a vraiment tout changé. Et bien sûr, j'enchaîne parce que j'ai déjà vu la question, que je vous ai tout filmé pour un vlog qui va sortir à la fin de l'été parce que je suis pas chez moi tout l'été. Ma mère là elle a continué ma chambre, mais pareil elle va nous rejoindre aussi dans pas longtemps. Bien sûr je vais vous montrer ma nouvelle chambre, je vais tout vous expliquer, genre en mode dans le vlog et tout, j'ai tout expliqué en mode les inspi et tout, vous allez tout voir. J'ai trop hâte de vous montrer, elle sera vraiment trop cool. Ouais, et j'ai trop hâte. Dans quel style? Le style ce sera un peu en mode meuble, en mode ils sont assez sobres. La chambre en elle-même elle va être sobre mais par plein de trucs. Je vais venir rajouter des pops qui font Lola, vous voyez, genre tac 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 tac. Prochaine question, t'es contente d'en être arrivée là sur les réseaux sociaux? Et la réponse c'est forcément oui. C'est un truc de fou. Et franchement je suis hyper fière. C'est pas facile les réseaux sociaux, je pense que vous savez, je l'ai dit plein de fois. Mais moi j'ai posté des TikTok depuis toujours, genre depuis quand j'étais en 6ème et tout, je postais déjà des TikTok. Je sais que c'est pas facile, il faut essayer de poster tous les jours, faut proposer des concepts intéressants, faut faire plein de choses en fait pour que ça marche, etc. Donc je sais que c'est pas simple, donc je suis fière d'en être arrivée là et je suis trop contente d'avoir aujourd'hui genre une communauté de 320 000 personnes. Je sais pas si je me rends compte combien c'est 320 000 personnes, enfin là je parle de ma communauté TikTok. Donc je suis vraiment hyper reconnaissante et c'est un truc de fou, je suis juste trop heureuse. J'ai pu développer YouTube aussi grâce à TikTok et du coup ça c'était trop bien aussi. Avec YouTube j'ai pas eu à passer par le stade un peu où tu postes mais il n'y a pas trop de résultats. Tout de suite ça a marché, ça vous a plu et c'est TikTok qui me l'a apporté, donc je suis trop reconnaissante. Moi j'adore les réseaux sociaux, donc vraiment merci beaucoup. Donc oui, merci à vous de me suivre et on continue. Prochaine question. Ça m'a toujours intriguée, mais dans ta tête tu réfléchis en quelle langue? Moi je réfléchis en français. Voilà, réponse simple, efficace. Ça m'arrive de réfléchir en anglais, genre des fois ou quand je suis en cours d'anglais, vous voyez, je réfléchis en anglais. Mais en général, genre je réfléchis en français. Mais après ça peut m'arriver de réfléchir dans une autre langue, vous voyez. Mais généralement c'est du français. Comment t'as percé? Comment j'ai percé? Je vais vous raconter un truc genre en 3ème du coup, c'était il y a un an. J'étais en 3ème il y a un an. Enfin 2 ans presque. En gros je postais des TikTok de mes outfits simplement d'été. Et un jour j'ai atteint les 1000 abonnés, c'était en juillet, je me souviens, j'étais à Saint-Tropez. Donc moi j'étais la plus heureuse, genre pour moi c'était 1000 abonnés, c'était impossible à avoir. Et je les avais atteints, donc vraiment ça c'était incroyable, j'étais choquée. Et ensuite vient les looks du jour, vous connaissez tous, qui vous ont tout de suite plu. Enfin là ma maman elle est presque à 1 million sur son compte, c'est un truc de fou. Moi 320 000, j'ai déjà dit, Hugo 100 000, enfin c'est un truc de fou. Ça vous a tout de suite plu. Grâce au look du jour j'ai eu genre un élan, vous voyez. Et en même temps moi je postais plein de TikTok en mode des on s'habille ensemble, mes tenues, des hauls, et ça vous a trop plu. Vous m'avez sûrement vu d'abord sur les looks du jour et après genre moi je postais des TikTok de mon côté qui vous ont fait rester sur mon compte, j'espère en tout cas. Encore une fois c'était pas simple parce que vous voyez il faut poster tous les jours, sauf que moi je vais à l'école en même temps, donc je peux pas des fois poster tous les jours, mais alors tu prépares les TikTok le week-end, mais en même temps il y a les évaluations à réviser, vous voyez. Enfin du coup je postais mes outfits, des on s'habille ensemble, je vous racontais un peu ma vie et ça vous a plu, donc voilà. Par exemple je poste pas des TikTok vous voyez pour percer, enfin genre moi c'était vraiment, moi je poste juste des TikTok parce que j'aime ça, genre partage mon quotidien, ma vie, mes tenues, c'est un grand truc aussi de ma vie et un grand truc que vous aimez sur mon compte. Mais je partage mon lifestyle, je partage tout ça. Prochaine question, vous êtes prêts? Est-ce que j'ai un copain? Vous êtes prêts? Non. J'ai jamais été en couple, j'ai déjà eu quelques petits trucs, vous voyez, genre des petits trucs, voilà. Mais j'ai jamais vraiment été en couple. Moi je vis ma vie et après si ça vient c'est cool et si ça prend du temps c'est pas grave. I'll just wait guys.
comment j'arrive à m'organiser en tant qu'élève au lycée et influenceuse sur les réseaux. Tout le monde me pose souvent la question, est-ce que je vais en cours? Donc, première question, bien sûr que je vais en cours. Je suis dans un lycée international anglais et je vais en cours comme tout le monde. C'est pas du CNED ou rien du tout. Je vais en cours de 8h à 17h du lundi à vendredi. Oui. Enfin non, j'ai un emploi du temps cool. Enfin j'avais un emploi du temps cool en seconde. Mais du coup oui, je vais en cours. Moi j'ai toujours été une bonne élève. En gros j'ai toujours été forte à l'école, mais j'ai toujours travaillé à l'école sur tout ça. C'est ma première année en tant qu'influenceuse. En gros moi les réseaux ça a commencé du coup pendant l'été de la 3e à la seconde. Et du coup j'ai dû tout de suite prendre le pli. Vous voyez j'ai toujours travaillé, donc ça m'a jamais posé de problème. Et du coup comment je combine genre en mode l'école et les réseaux, c'est tout de l'organisation. Et puisque je suis une personne assez organisée dans mon travail, on va dire, ça n'a pas été compliqué, mais juste des fois vous voyez c'est des trucs de rush. Donc des fois soit j'ai trop d'évaluations, mais alors comment je fais? Il faut que je fasse des TikTok, vous voyez, faut que je poste cette collaboration, faut que je poste ça parce que j'ai envie de faire un get ready with me, vous voyez, faut que je révise pour l'évaluation, vous voyez. C'est vraiment une question d'organisation, mais après il y a des moments où genre c'est le rush à l'école, il y a des moments où c'est le rush avec les réseaux, parce que on est aussi très liés avec ma famille sur les réseaux. Donc ça veut dire qu'on a plein de projets tous ensemble, donc des fois on a des campagnes à tourner, shooting à faire, etc. On va dire qu'en général tout se passe bien, je m'organise très bien, etc. Mais du coup ouais, tout est une question d'organisation. Comment je fais des collaborations avec des marques? C'est compliqué, est-ce que j'explique bien? Je sais pas. Du coup moi je suis dans une agence. Et l'agence elle va me proposer par exemple avec des marques comme Sol Janeiro, Subdued, etc. Et sinon c'est la marque qui me contacte directement et qui me dit coucou Lola, on aimerait bien t'avoir sur ce projet et tout, est-ce que ça t'intéresse? Donc soit c'est les marques qui me contactent directement, soit c'est mon agence qui va me proposer des contacts. C'est quoi mes SP pour les lycées? Pour le lycée, donc là j'entre en première. J'ai pris SP HLP, HGSP et SES et j'ai pas pu prendre SP anglais parce que du coup je suis en lycée international anglais avec plein d'heures d'anglais. Donc en gros tu peux pas prendre l'aspect AMC je crois ça s'appelle ou LLCE parce que sinon tu as trop de langues dans ton cursus et du coup bref tu peux pas. Donc j'ai pas pu prendre anglais mais c'est pas grave, j'ai pris d'autres du coup. Où est-ce que je trouve mes fashion inspo? Déjà forcément ma mère, franchement tous les jours c'est trop mon inspiration. On va faire du shopping ensemble, elle me trouve mais des pépites, je vous jure, elle a un talent. Moi je ne vois pas les pépites, elle les voit et c'est trop beau. Ensuite forcément comme tout le monde Pinterest, je me fais des tableaux, vous voyez en mode summer outfit, winter outfit, des trucs comme ça. J'ai de la chance d'avoir aussi un frère qui est très fashion et une mère du coup très fashion. Comment est-ce que je suis devenue bilingue anglais? En gros déjà, attends, petit récap. Je me suis pris un petit verre d'eau parce qu'il fait très chaud. En gros déjà pour vous expliquer, moi je suis née en Allemagne à Rostock, c'est au nord de l'Allemagne parce que mon père était joueur de foot dans la Bundesliga allemande. On était beaucoup, on habitait en Allemagne à l'époque. J'ai habité 6 ans en Allemagne jusqu'à ce que mes parents se séparent et après on a tous déménagé en France du coup. Et voilà, donc quand je suis dans l'Allemagne, moi j'ai appris le français et l'allemand en même temps. Et je parlais même l'allemand mieux, puis du coup j'étais plongée dans le milieu allemand. On parlait allemand entre nous et tout. Même avec Hugo, je crois que je parlais allemand à l'époque. Je parlais mieux allemand que français. Enfin, je parlais très bien français aussi, mais je parlais juste, j'étais plus à l'aise, on va dire, en allemand, je pense. Ensuite, je suis rentrée en France et du coup, français-allemand au même endroit, genre je pouvais switcher comme ça. De mes 0 ans à mes 15 ans, j'ai fait cursus bilingue, français-allemand à l'époque. Et j'avais des heures d'allemand dans la semaine, mais du coup pour moi c'était toujours super simple. Alors ça, c'était les meilleurs cours. J'ai voulu absolument apprendre l'anglais parce que je lisais plein de livres et du coup les livres ça se passe toujours, vous voyez, genre en Californie, à New York. Et moi après, moi je voulais aussi habiter aux États-Unis, mais pour habiter aux États-Unis, il faut parler anglais. Donc je commençais à apprendre l'anglais déjà à l'école. Je vous ai dit je travaillais bien à l'école, donc j'apprenais tous mes cours, mes verbes réguliers et tout. Donc déjà ça aide trop, apprenez vos verbes réguliers. J'ai commencé à regarder mes séries en anglais, mes films en anglais tout simplement. Le truc que tout le monde fait, et j'ai surtout commencé à lire en anglais. Et ça débloque, mais de fou de la 5e, mais surtout 4e, je me suis beaucoup plus concentrée sur l'anglais. Parce que du coup je voulais absolument parler anglais, sauf qu'à l'époque, oh là là. Il faut commencer forcément quelque part. C'est surtout Hugo aussi qui m'a aidé parce que du coup puisqu'il parlait bien anglais, moi aussi je voulais parler bien anglais. Et après, 3e vraiment que anglais dans la tête, je veux rentrer dans un lycée international. Je veux rentrer dans un lycée international. Et j'ai réussi. Et surtout en parallèle, je suis partie 2 semaines aux États-Unis seule. Alors, je sais qu'aujourd'hui si je le referai j'y arriverai, mais à l'époque on met ça, c'était il y a 1 an et demi. J'étais en mode Lola putain. Alors là je dis à la Lola d'il y a 1 an et demi, bravo. Et j'ai fait ça et ça m'a encore plus convaincue que c'est vraiment ce que j'aimais les langues et que j'aime trop les différentes cultures, etc. Et que j'aimerais beaucoup habiter à l'étranger plus tard. Je suis rentrée en lycée international et là c'est le niveau natif, donc en mode
boum boum boum. Les gens ils sont tous anglais, tous américains à côté de toi. Il faut bien te frayer un chemin. Quand t'es avec des gens natifs, t'as envie de toi aussi t'améliorer, etc. Et tu t'améliores. Donc voilà comment j'ai fait pour parler anglais. Apprenez vos verbes irréguliers, regardez des séries en anglais et surtout lisez en anglais. Prochaine question. Ma ville de rêve, tout simplement, c'est New York. Je suis trop attirée par cette ville, je suis trop fan. J'aimerais trop y habiter plus tard. Je trouve que c'est un endroit hyper cool et j'adore cette ville. J'ai eu la chance d'y aller déjà 2 fois et j'espère y retourner très bientôt. Comment tu gères ta popularité au lycée? Est-ce que ça a changé beaucoup de choses? Compliquée cette question. Comment je gère ma popularité au lycée? Déjà mon lycée, puisque c'est un lycée on va dire international, je pense que les gens ils sont beaucoup plus mature on va dire, ou je sais pas trop quoi, mais du coup on m'a jamais dit des trucs chiants parce que les gens ils s'en fichent un peu et franchement je serais trop bien, donc merci s'il y a des gens qui me regardent du lycée. Après au lycée moi je suis complètement normale, genre je traîne avec mes amis et je vais en cours, j'écoute et j'écoute pas trop surtout, je bavarde beaucoup, vous voyez, enfin bref, je suis normale. Et comment tu réussis à ne pas avoir peur de regarder des gens sur les réseaux? J'ai toujours aimé cette plateforme, du coup je poste des TikTok depuis toujours, donc ça m'a jamais trop impacté le regard des gens. Après puisque j'ai eu beaucoup d'abonnés pendant l'été, bah du coup c'était pas gênant genre de continuer à poster, parce qu'une fois que t'as des abonnés c'est pas aussi gênant, vous voyez. Je suis rentrée au lycée, j'avais déjà pas mal d'abonnés, donc voilà. On m'a posé une question: tu aimes ton frère parfait d'amour? Je vous laisse imaginer qui a posé la question. Je vous le montre. Voilà, vous le voyez. Je t'aime pas. Je rigole, love you. Si tu regardes, love you. Je dis il regarde mais il va grave m'aider à faire le montage, donc bisous Hugo. Pourquoi je voyage autant? Bah déjà premièrement parce que mes parents ils adorent voyager et moi aussi. Et j'ai énormément de chance de voyager autant. Et mes parents ils sont des métiers aussi qui leur permettent de voyager beaucoup. Aussi des fois je pars avec ma maman et des marques et ça c'est trop bien. Donc vraiment j'ai vraiment beaucoup de chance de voyager. Et moi je voyage après depuis toujours. C'est pas depuis les réseaux, c'est vraiment depuis toujours j'ai voyagé. C'est pour ça que moi j'adore voyager. Pourquoi je fais pas plus de vidéos YouTube par semaine? En gros ça demande énormément de temps, en mode surtout en soi tourner ça prend pas trop de temps, sauf quand je fais des vlogs puisque je vlog toute la semaine ou toute ma journée. Mais quand je filme par exemple là une as ça me prend genre 1 heure. Après c'est le montage ça prend du temps, ça prend énormément de temps. J'ai pas envie de poster des vidéos nulles, j'ai vraiment envie que vous passez un bon moment et que je passe un bon moment au montage aussi. Parce que déjà je suis trop fière de moi de poster une vidéo chaque dimanche. Je suis une 2008, oui. Mon voyage de rêve là en ce moment, c'est une destination où je suis déjà allée, mais j'aimerais beaucoup retourner à Los Angeles. Forcément New York, mais là franchement Los Angeles j'aimerais trop. Comment gères-tu les parents divorcés? Genre tu fais 1 semaine sur 2 chez ta mère? Non. Du coup ce que je fais, bah déjà c'était avant parce que mon père il travaille à l'étranger. On était en garde alternée, nous ça a toujours été en semi-alterné. Donc en gros c'était à l'époque, genre j'étais 10 jours chez ma maman et 4 jours chez mon papa, je crois que c'était à peu près ça. À peu près je crois, je sais plus trop parce que du coup Hugo et moi là on a grandi, donc on fait un peu comme on veut, on va chez papa, on va chez maman, on choisit vous voyez. Et pour les vacances bah nous ce qu'on fait, on part avec mon père, après on part avec ma mère, et après on divise un peu le temps comme on veut. Mon père il travaille à l'étranger, donc en période scolaire moi je suis tout le temps chez ma maman, et pendant les vacances bah on divise etc. Mais bah, au début c'était un peu compliqué de passer de parents ensemble à parents divorcés. Au bout d'un moment tu t'habitues et c'est juste la normalité vous voyez, et c'est beaucoup mieux comme ça que des parents ensemble qui s'engueulent tout le temps. Donc voilà, après maintenant ça fait 10 ans donc pour moi ça me paraît tellement loin, mais voilà, moi mes parents ils s'entendent bien aussi, donc ça c'est super bien et du coup c'est cool. Je pense une question qui vient genre 1 million de fois, c'est qu'est-ce que je vais faire plus tard. Déjà je suis en première, du coup il me reste, je rentre en première en septembre, donc il me reste la première et la terminale. Je passe le BFI, donc bac français international, ou le IB en anglais. Et du coup avec ça tu peux partir étudier dans des pays anglophones, enfin même partout, parce que ça atteste que tu parles anglais avec un niveau natif en gros. Ça veut dire qu'après mon lycée je partirai sûrement à l'étranger étudier. Donc, après étudier quoi, je sais pas trop. Il y avait une grosse période de ma vie où je voulais énormément étudier le droit et devenir avocate, mais maintenant je sais plus trop, donc c'est à voir. J'ai encore pas mal de temps pour choisir ce que je veux étudier, mais en tout cas je sais que je vais étudier à l'étranger. Et une dernière question, let's go. Quel est mon album préféré de Taylor Swift? Déjà Midnight il a une grosse place dans mon cœur parce que c'est grâce à lui que je suis devenue fan de Tyler. Et je trouve qu'il est juste incroyable l'album, donc je l'adore. En même temps j'adore Reputation parce que c'est Reputation, et qui n'attend pas Rep TV s'il vous plaît. J'adore aussi Titi PD, il est incroyable. Un 1999 No Skip, il est tellement incroyable. En fait je peux pas en choisir un, donc on va partir sur Midnight 1999.
Reputation. Non, je peux pas tout. En fait, je les aime tous. Mais on va dire que j'ai une préférence pour Midnight parce que du coup je l'ai connu, vraiment connu avec ça. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions. De toute manière, je vais faire une partie 2. N'hésitez pas à mettre d'autres questions en commentaire. J'espère que cette FAQ vous a plu. Moi je vous fais des bisous et je vais aller dans la piscine parce qu'il fait très chaud. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche. Comme ça vous avez une notification dès que je sors une vidéo. Et on se dit à dimanche prochain.